Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais décomplexer certains sur quelque chose qu'on peut entendre. Ce qu'on peut entendre, c'est au sujet de l'implantation d'églises, de familles spirituelles, de groupes en fait, puisque église, ça vient de ecclésia qui veut dire assemblée. Donc, pour l'implantation d'une assemblée, peut-être que tu ne te sens pas qualifié, et pourtant tu connais la Bible, tu connais bien la Bible, tu connais tout ce qu'il faut pour qu'une assemblée puisse fonctionner correctement et selon les recommandations de Jésus et des apôtres. Mais on t'a dit, est-ce que tu es apôtre? Est-ce que tu es apôtre? Tu dis, bah non, moi je suis pas apôtre, moi je suis évangéliste ou je suis simple croyant, j'ai même pas de, je sais même pas si j'ai un appel ou si j'ai ce qu'on appelle un ministère, je ne sais pas. Et donc, par cette simple question, est-ce que tu es apôtre? Eh bien, on vient te faire douter, malheureusement, même inconsciemment, même sans le vouloir. Peut-être qu'on t'a fait douter avec cette simple question de ta légitimité pour implanter une assemblée, ou ça peut être même, est-ce que tu es pasteur, ou est-ce que tu es ce... Oui. Regardez sur les vidéos que j'ai fait, ce que je parle des ministères, il y a une playlist dans des ministères, au sujet apôtre, pasteur, etc. Regardez. Maintenant, je voudrais me concentrer sur le Éphésiens 2, verset 19, verset 20 même. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, il faut se demander, premièrement, c'est les apôtres. Édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pourquoi et des prophètes? Parce que les apôtres ont parlé par rapport à ce qui leur a été révélé de l'accomplissement des prophéties qui avaient lieu dans les Écritures. Donc les prophéties dans les Écritures, ce qu'on appelle communément l'Ancien Testament, certaines ont été accomplies, et sur la base de ce qui a été accompli, les apôtres, donc disciples de Jésus, les 12 premiers apôtres, dont ensuite auxquels ont été rajoutés Barnabas et Paul, mais Paul a écrit, Barnabas non, eh bien ces apôtres-là ont révélé l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, les Écritures en fait. Ils ont expliqué en quoi elles ont été révélées et sur cette base, ils ont posé les fondements de l'Église, donc du fonctionnement d'une assemblée, de comment elle doit être, comment elle doit vivre, les bénédictions que nous vivons, et puis cette foi que vit cette assemblée-là. Quelle est la base de la foi de ces assemblées qui doivent être implantées sur cette base-là, sur la base de Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Maintenant, il y a aussi des prophéties qui ne sont pas accomplies. Et ils ont expliqué, justement, ces apôtres ont expliqué en comment nous devons attendre, dans quelle espérance nous devons rester pour l'accomplissement de ces prophéties. Et ces choses-là, personne aujourd'hui ne peut les remettre en question. Donc, même si tu étais apôtre, et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'apôtre aujourd'hui, mais apôtre dans le sens d'envoyer, pas dans le sens des premiers apôtres qui ont déjà posé les fondements. Et aujourd'hui, un apôtre peut être envoyé pour peut-être une certaine région. Ça veut dire ça, le mot apôtre, ça veut dire envoyé. Ça veut dire qu'il a envoyé en mission dans une certaine région et il peut implanter des églises. Mais toi aussi, à partir du moment où tu connais eh bien, la Bible, tu connais l'enseignement qu'ont donné les apôtres, les premiers apôtres, tu sais ce qu'ils ont donné comme fondement, et bien si tu sais ce qu'ils ont donné comme fondement, tu sais les mettre en pratique, tu peux aussi établir une assemblée. Mais bien évidemment, parce que les apôtres d'aujourd'hui, ils ont leur mission, hein, bien sûr, qui est aussi d'établir des assemblées. Ils sont envoyés dans une région particulière, avec un appel particulier, mais autant qu'un prophète peut prophétiser, et c'est son appel de prophétiser, autant un disciple peut prophétiser aussi ponctuellement. Et donc toi, peut-être qu'à un certain moment donné dans ta vie, tu seras amené à établir une assemblée ou plusieurs, mais n'étant pas apôtre, ça ne sera pas ton ministère, ton appel sur le long terme. Tu auras autre chose peut-être mais voilà, Dieu donne les dons comme il veut. Mais en tout cas, poser les fondements,
ça ne peut pas être quelque chose pour un apôtre d'aujourd'hui, parce que ça a déjà été fait. Donc ça ne lui est pas réservé. L'Écriture dit que tu ne peux pas ajouter quelque chose à la parole. Donc on ne peut pas, aucun prophète d'aujourd'hui ou aucun apôtre d'aujourd'hui ne peut ajouter quelque chose à la révélation, ajouter un fondement. Donc si tu connais la Bible, si tu connais les fondements qui ont été posés dans la Bible, que les apôtres nous ont donnés, les apôtres des premiers temps, eh bien toi aussi tu peux les appliquer ponctuellement pour un certain temps et établir des assemblées. Donc ne sois pas découragé, ne sois pas affligé si on te pose cette question, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es prophète? Est-ce que tu es apôtre? Est-ce que tu es pasteur? Est-ce que tu es capable, quoi? Oui, tu es capable parce que l'Esprit t'a donné la capacité de le faire aujourd'hui, puis tu as la Bible, tu la connais, donc tu peux. Voilà. Je voulais remettre ce verset dans la bonne perspective, dans le bon, son bon contexte, qui est le fait qu'on parle des apôtres, les premiers apôtres et des prophètes de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle les Écritures. Hein. Les prophètes d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir. Donc là, je vous conseille de regarder les prophéties, enfin là aussi les vidéos que j'ai déjà fait sur ce sujet, hein, des divers ministères. Et puis, passez une bonne journée bénie, une bonne année avec Jésus, avec Yeshua, Papa et Saint-Esprit. Soyez bénis.